Et coucou! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo Diamond Painting grande toile que j'ai faite hier. Évidemment, je m'en doutais, ça a coupé puisque la vidéo était un peu longue. Et du coup, j'ai beaucoup galéré parce que l'espace de stockage sur mon téléphone était plein. Donc du coup, j'ai dû batailler. Ça fait au moins 3 fois que je refais cette deuxième vidéo parce qu'à chaque fois, ça coupe. Parce qu'il n'y a pas assez de stockage. Donc voilà quoi. Bon, j'espère que ça va aller ce coup-ci. Donc on s'était arrêté, je vous expliquais que c'était plus facile de faire pour les grandes surfaces un damier et de compléter le damier voilà, pour poser vos strass. Dernière chose que je voulais, deux petites choses encore que je voulais vous dire, c'est que au niveau des stylets, voilà, vous avez des stylets à un seul embout pour poser un seul diamant. Et dans certaines toiles, vous avez des stylets avec un double embout. Et vous avez un embout comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir, plus large. Alors celui-ci, le bout est rose, c'est simplement que je m'en suis servi, j'ai mis de la colle. Donc c'est pour ça que ici, c'est rose, c'est la colle. Hein. C'est exactement le même principe que ce côté. On colle et on pose les diamants. C'est la même chose. Vous avez aussi des stylets comme ceci. Alors cela, ça c'est pareil pour les grandes surfaces. Ça sert à en poser beaucoup plus. Je pense que là, il en rentre au moins une dizaine, je pense. Voilà. Donc, je vais vous basculer sur mes mains. Il va peut-être falloir du coup que je change de couleur. Alors, je vais finir celle que j'avais en cours. Voilà, je vais vous déplacer un petit peu sur mon travail. Voilà. J'espère que vous allez y voir. Alors du coup, comme ça fait 4 fois que je fais la vidéo, tout simplement, j'ai presque fini les W. Donc, je vais poser les derniers. Voilà. Et je vais changer de couleur pour vous montrer comment on pose plusieurs diamants à la fois. Voilà, je vais là juste poser les derniers W. Parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Alors bon, moi vous remarquerez que je vais quand même assez vite pour poser les diamants. Mais au début, il faut y aller tranquille. Les carrés, c'est plus long à faire que les ronds. C'est plus difficile à mettre bien droit, etc. Et c'est un coup de main à prendre. Moi, les premiers que j'ai posés, là, c'est que la deuxième toile que je fais en strass carré. Les premiers que j'ai posés, je me suis dit, oula, ma pauvre fille, t'es pas sortie de l'auberge. Hein. Je me suis dit, tu vas jamais y arriver. C'est trop long à faire, tu vas te décourager. Et en fait, très vite, j'ai pris le rythme et en fait, très vite, on trouve son rythme de croisière. Après, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Et puis, voilà, prendre son temps. Parce que les grandes toiles, une toile comme ça, en 40 x 50, on est bien d'accord, ça ne se fait pas en 2 ou 3 heures de temps. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est plusieurs heures de travail. Je ne sais pas combien de temps j'y passe, mais pour une... c'est vraiment long à faire, hein. C'est un travail qu'on fait en plusieurs fois. C'est pas quelque chose qu'on commence et qu'on se dit qu'on peut finir en 1 heure ou comme ça, comme un carnet en diamants spéciaux ou comme ça. Ça va vite. Mais une toile comme ça, il y en a pour plusieurs heures de travail, ça c'est sûr. Donc je vais prendre, tiens, je vais prendre les petits M. Je vais regarder ma feuille de route pour vous montrer comment on en pose plusieurs à la fois. Donc c'est du 938. Alors, 938, je l'ai là, ça tombe bien. Tac. Alors, pour utiliser ce genre de choses, c'est pareil. On met les diamants dans la coupelle. Et il va falloir que vous en preniez plusieurs à la fois. Alors, ce qui est important, hop, c'est qu'il faut qu'ils soient bien collés les uns aux autres. Alors, je vais faire une ligne un peu plus grande. Voilà, vous voyez là toute cette ligne ici. Voilà, il faut que les diamants soient collés les uns aux autres. Ensuite, je prends mon stylet et j'attrape les strass bien
coller les uns contre les autres, le maximum que je peux. C'est important, c'est pour ça de faire des lignes. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je viens les poser sur la toile. Voilà. Et si jamais, comme là, ils sont pas très bien imbriqués, hop, je les repositionne avec l'autre côté du stylet ou avec la pince. Voilà. Là, ici, j'en ai... Hop, j'en prends 3. Et je les pose. Là, j'ai pas posé assez, je vais les pousser un tout petit peu, voilà. Et je vais mettre l'autre à côté. Hop, voilà, là ils sont bien posés. Je crois bien que le très grand stylet, je l'ai jamais utilisé en fait. Celui avec le très grand embout, ça y est, on sait que je l'ai posé. Oh, punaise, mais moi, mais je suis une cata, quoi. Ça s'arrange pas. Hein. Ouh là là. Ah ben il est là, il est là. Vous savez quoi, je vais le tester. Je ne l'ai jamais testé, je vais le tester le très grand. Alors, hop. Bah dis donc, il est plus large que le carré de colle. Oh punaise. Ah là là, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein? Bon. Alors, hop. Donc, j'ai bien pris ma colle sur tout, tout ce que je pouvais. Alors, hop, on va secouer. Alors, je vais essayer de prendre une ligne où il y en a beaucoup. Je ne sais pas combien il y en rentre. Tiens, voilà, là, il y a une ligne où il y en a beaucoup. Ah oui, ça rentre pile, dis donc. Alors là, vous voyez, ici, j'ai la grande ligne ici que je vais prendre avec le stylet. Alors, je pose la coupelle, hein, parce que sinon, je ne suis pas sortie. 1, 2, 3, hop, c'est parti. Ils ont tous adhéré, youpi. Je vais vous dire combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Ouais, alors est-ce que j'ai une ligne de 10 à faire? Ouais, dans ce sens-là, peut-être. Même pas. Oh, punaise. Ah, c'est ballot, ça. Mais ça, c'est tout à fait moi. Ah, ici, il y en a une. Oh, j'ai cru que j'allais pas trouver une 10 mêmes symboles alignés. Et ouais, parce que des fois, il y a des dessins, c'est des confettis. Hein. Voilà. Ok, et ben c'est pas mal. C'est pas mal, mais alors, après, moi, je trouve qu'il faut à chaque fois un peu les replacer, quoi. Parce que bon... c'est bien, mais voyez, au final, enfin, je sais pas si c'est vraiment un gain de temps d'utiliser des trucs comme ça. Je suis un peu sceptique sur ça parce que du coup, bah, il faut quand même faire les lignes, que ce soit bien... bon, là, je vais en mettre, mais moins que 10. Voilà, j'en ai pris un peu moins, ça. On peut en prendre moins, ça. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment un gain de temps? Parce qu'il faut qu'ils soient bien alignés dans la coupelle pour pouvoir les prendre. Ouais, c'est un coup de main aussi. Hein. Non, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Alors là, avec les diamants carrés, ça marche bien. Après, je ne sais pas avec les diamants ronds ce que ça donnera. Hein. Bon, ensuite, dernière petite chose que je voulais vous dire. Et voilà, donc je vais vous montrer ça de suite. Alors, dernière petite astuce. Quand vous allez commencer une toile. Alors, sur celle-là, je ne l'ai pas faite parce que j'avais toutes mes affaires dans des cartons avant mon déménagement. Donc, je ne savais pas ce qu'il fallait. Mais quand vous allez commencer votre toile, au tout début, la première chose à faire, si vous avez envie, hein, c'est comme vous voulez, mais c'est plus pratique de le faire. Vous voyez ici, le dessin va jusque là. Les diamants sont là. Sauf que la colle va plus loin. Et quand vous allez travailler ici aussi en haut, quand le dessin est là, je ne sais pas si vous allez voir, le dessin est là et la colle va jusque là. Et vous voyez ici que tout le tour est sale, forcément. Parce que quand on travaille, ben on met le bras, donc on attrape les peluches, des vêtements, etc. Donc, je pense que vous allez le voir, voilà, même de loin, là, ça se voit. Hein, tout ça, c'est sale. Donc, pour éviter de coller,
comme ça, là, quand vous travaillez. Il suffit d'utiliser un petit washi tape. Voilà. Alors, le washi tape, c'est des petits rubans comme ça, collants, qu'on utilise pour le scrapbooking, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on trouve ça dans tous les rayons de loisirs créatifs, hein, je veux dire même chez Action, chez Babou, La Foire Fouille, chez Noz, partout. C'est pas la peine d'acheter des washi tape qui coûtent super cher, quoi. Et ça se vend des fois par 3 ou par plus, voilà quoi. Donc, l'avantage, c'est que vous allez... Bon, là, je vais prendre juste un petit bout pour vous montrer. Mais quand vous le ferez sur votre toile, ce qui est bien, c'est d'en mettre partout, tout autour. Donc, là, avant de commencer votre toile, vous prenez le washi tout le long. Et vous venez le coller à ras ici. Comme ça. À ras de la toile. Et comme ça, et ben, vous n'allez pas vous accrocher. Comme ça, vous n'allez pas coller. Voilà. Et quand vous allez avoir fini votre DP, j'en ai vu un qui popait, je sais pas où il est. Quand vous allez avoir fini votre DP, alors moi, attendez, il m'en manque un là, il a sauté celui-là. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai pas mis de colle sur ce stylet là. J'en vois un, j'enlève le trou là parce que je vois que ça. Tac, voilà. Non mais oh. Quand vous allez finir votre toile, donc moi je vais l'encoller comme les carnets spéciaux et tout ça que j'ai fait. Je vais l'encoller de la même manière avec ma colle là de chez Cléopâtre. Et après je vais couper à ras autour de la toile pour l'encadrer. Si jamais, donc le washi tape ne va pas gêner quand je vais couper. Si jamais vous ne voulez pas l'encadrer, que vous voulez garder la toile avec le tour blanc ou j'en sais rien, sachez une chose, c'est que hop, ça se décolle très facilement. Donc il n'y a aucun souci. Même si vous voulez couper la toile, vous l'enlevez pour pas qu'il y ait de petits résidus qui restent sur le bord et vous découpez proprement et voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Et c'est plus agréable pour travailler. Donc, je vous remontre où j'en suis. Donc là, j'ai commencé cette petite partie-là pour vous montrer. Mais là, il faut que je finisse le haut, là. Cette partie-là, on voit, elle a un trou dans la tête, là, ici. Tac. Et toute la partie du chignon, c'est du confetti. C'est très long à faire. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc, voilà. Donc, je vous remonte un petit peu. Voilà. Même un peu plus. Bah oui. Ah oui, non. Ok, désolée. Hein. Punaise, ce pied. Mais je vous promets, dès que je peux, je change de pied. C'est une cata. Donc, je vous remonte la toile où j'en suis. Voilà. Après, j'ai commandé aussi des petits aimants que, hop, quand on travaille, on met là, tac, tac, pour pas que ça... Voilà. Mais bon, ça va arriver, mais ça va pas arriver avant mi-décembre. Alors, on a le temps. Alors, je vous remontre ma toile. Voilà. Ah, elle va être super belle. Hein. On voit pas. J'ai fermé les rideaux parce que ça faisait du reflet. Voilà. Et je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, comme ça. Il y a des petits papillons qui s'envolent. Et je vais essayer de bien l'avancer. Et quand je l'aurai bien avancé, je pense qu'on la finira ensemble. Je laisserai un petit bout qu'on finira ensemble et on la collera ensemble et tout. Et après, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, je l'encadrerai, je vous montrerai. J'en ai un que j'ai fait il y a longtemps, mais que je vais vous montrer parce que j'ai pas eu l'occasion. Vous allez vous dire, elle aime bien les zèbres parce qu'elle en a déjà un immense derrière elle. Ben oui, elle aime bien les zèbres. Voilà. Donc... j'aime bien tout ce qui est africain. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est que je suis comme ça depuis que je suis gosse. Donc là, c'était un zèbre un peu style pop art. Voilà. Alors, sur ce, je vous laisse parce que ça clignote. J'ai peur que ça coupe.